bienvenue dans cette partie introductive au management des systèmes d'information. Donc tout d'abord l'introduction de cette partie. Donc on va d'abord voir quelques définitions pour pouvoir comprendre ce qu'est un système d'information. On terminera ensuite ces définitions par les rôles du système d'information. Ensuite on essaiera de faire une typologie des systèmes d'information et puis je vous ferai un petit résumé de ce que l'on a vu, donc en bref. On continuera avec les relations entre système d'information et entreprise, donc les enjeux, les visions et pour quelle finalité on parle tellement de système d'information dans les entreprises, à quoi ça sert. Et enfin une petite partie un peu technique sur les systèmes d'information et les bases de données. Donc on verra quelles sont les différentes bases de données et pourquoi très souvent lorsque on parle de système d'information, malheureusement on limite ça aux bases de données. D'accord. Donc première partie, les définitions. Donc un système d'information, SI, je noterai tout le temps comme ça, SI. C'est un système qui mémorise l'information collectée ou produite pour ensuite la diffuser à ceux qui en ont besoin. Donc on voit que dans cette première définition, on ne fait absolument pas du tout allusion à l'aspect technique. Les systèmes d'information existaient bien avant l'apparition de l'informatique, de ce qu'on appelle maintenant le IT, donc tout ce qui est technologique. Système d'information, ça existait avant. Et avant, on avait des classeurs, on avait des tiroirs, des archives. C'était bien un système d'information aussi. Donc système d'information, je mémorise de l'information que j'ai collectée ou que j'ai produite, et ensuite je vais la diffuser au moment où on en a besoin, aux personnes qui en ont besoin. Pas du tout d'informatique technique dans cette première définition. Bien évidemment, dans les années 80, on voit apparaître de la micro-informatique dans les entreprises et on commence à automatiser les systèmes d'information. Attention, à cette époque-là, le transfert des informations d'un système informatique à un autre se faisait de façon manuelle, par des disquettes. Donc c'était absolument pas entièrement automatisé. Dans les années 90 et après, dans les années 2000, on a commencé à interconnecter les différents ordinateurs dans les entreprises, à l'intérieur des organisations, et on a commencé aussi, surtout à partir de 1995, à se connecter vers l'extérieur, c'est-à-dire sur Internet. Du coup, aujourd'hui, donc dans les années 2020, tous les systèmes d'information, ou quasiment tous les systèmes d'information, ont besoin d'une infrastructure technique qu'on appelle système informatique pour fonctionner correctement. Faites bien attention, vous voyez bien qu'en français, les deux ont les mêmes abréviations. SI, système d'information, je ne parle pas de la technique. Quand je parle de SI, système informatique, je parle de la technique. Il y a souvent confusion entre les deux. Du coup, de plus en plus, pour parler de système informatique, aujourd'hui on va parler de technologie de l'information, de TI, ou même parfois de IT. Donc si je reprends la première définition de la slide précédente, on peut dire qu'un système d'information, ça comprend les données, les utilisateurs, les logiciels, les matériels, les procédures. D'accord. Donc un système d'information, c'est tout ça aujourd'hui. Une petite partie en anglais sur le côté, d'accord. Donc les technologies de l'information, c'est-à-dire la partie technique, n'est qu'une partie des systèmes d'information. D'accord. Et donc dans les systèmes d'information, du côté technique, il y a le matériel et les logiciels, et puis le reste, c'est-à-dire les utilisateurs, les personnes, les données et les différentes procédures que l'on utilise. Donc on va faire maintenant quelques petites définitions pour bien comprendre la différence entre données, entre informations, entre connaissances, de façon à bien saisir ce qu'est un système d'information. Que quatre définitions sur données, information, connaissance et sagesse. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de définitions qui existent, donc je vais en donner quelques-unes un peu simples. On va commencer par dire qu'une donnée, c'est un ensemble de signes et de symboles. Ce sont uniquement des valeurs brutes. En fait, une donnée, ça n'a quasiment pas de valeur tant qu'elle n'est pas interprétée, tant qu'elle n'est pas utilisée. En fait, dans la donnée, il n'y a pas de sens. Une donnée, vous stockez des chiffres, vous stockez des valeurs, voilà, mais vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond, vous ne pouvez pas les comparer. Dès que vous ajoutez du sens à une donnée, alors c'est une information. Qu'une information, ça a plus de valeur qu'une donnée, parce que c'est une donnée à laquelle on a donné du sens, à laquelle on a ajouté du sens. Généralement, on dit que ça permet de répondre à qui, quoi, où et quand. L'autre
terme que l'on utilise souvent, c'est le terme connaissance. Alors connaissance, ça s'appuie sur de l'information, c'est-à-dire de la donnée qui a du sens, et on y a rajouté de l'expérience, de l'habilité, de la technologie. D'accord? Et ça permet de répondre à la question comment. Comment j'utilise cette information? Ça, c'est la connaissance. Il y a un dernier stade dans la gestion des données informations, qui est le stade de la sagesse, sur lequel il y a peu de définitions, parce que c'est vrai que quand même on en parle rarement en matière de management des systèmes d'information. Et en fait, c'est de la connaissance à laquelle on peut rajouter une compréhension profonde qui me permet de produire des résultats de la façon la plus efficiente possible, c'est-à-dire avec un minimum de temps et d'énergie. Voilà souvent la pyramide que l'on retrouve et qui explique les données, l'information, la connaissance et la sagesse. Plus j'acquiers d'expérience, plus je monte dans ma pyramide. J'ai les données au départ, je rajoute du sens, j'obtiens de l'information. Je rajoute de la compréhension et de l'expérience, j'obtiens la connaissance. Avec l'habitude et la compréhension de ma connaissance, je vais pouvoir rajouter de l'efficience et obtenir la sagesse. Un petit exemple, si j'ai les chiffres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, ce sont des données brutes. Je n'ai aucune idée de la signification de cette suite de chiffres. Si je sais que ce numéro est un numéro de sécurité sociale aux États-Unis, je peux commencer à le mettre en forme. 4, 5, 6, 7, 8, 91, 23. Et donc j'ai déjà une information, je sais quel sens cela. Si à cette information, je comprends que grâce à ce numéro de sécurité sociale, je peux obtenir des informations sur la personne unique à laquelle correspond ce numéro de sécurité sociale, alors dans ce cas, j'obtiens de la connaissance. Et je sais que 4, 5, 6, 7, 8, 91, 23, c'est le numéro de sécurité sociale de John Doe. Et je vais pouvoir dire quel est le métier de John Doe, où est-ce qu'il habite, quelles sont les factures, les commandes qu'il m'a passées, etc., etc. La sagesse, c'est une fois que j'ai eu ces informations sur ce numéro-là, je vais me poser des questions sur qu'est-ce que je fais de ces connaissances acquises? Est-ce que je réfléchis au niveau individuel? Est-ce que je réfléchis au niveau organisationnel pour savoir ce que je fais de ces données qui se sont transformées en informations quand je leur ai rajouté du sens et une fois que je les ai utilisées, qui se sont transformées en connaissances. Donc on a vu que typiquement on avait l'habitude de montrer données, informations, connaissances, sagesse sous forme de pyramide. On peut aussi le montrer de cette manière-là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je rajoute des choses à donner, j'augmente ma valeur ajoutée. Plus de valeur ajoutée, ça me donne de l'information. Plus de valeur ajoutée, ça me donne de la connaissance. Plus de valeur ajoutée, ça me donne de la sagesse pour retraiter les données, et donc les retraiter différemment pour obtenir une nouvelle information, de la nouvelle connaissance, etc. etc. Notre façon de modéliser, de représenter ça, c'est de le montrer comme ça. Et de dire voilà, il y a deux axes, un axe relationnel et un axe cognitif, plus mes relations se complexifient, plus ma compréhension augmente, et donc je passe de données à information, à connaissance et à sagesse de la même façon. Donc on a un axe comme ça qui évolue entre la complexité des relations et l'amélioration de la compréhension. Donc voilà pour ces premières 4 définitions, données, information, connaissance et sagesse. Voyons à présent ce que veut dire système. Un système, c'est quelque chose de très simple, ça convertit des choses qui rentrent en nouvelles choses qui sortent d'un processus. Et simplement, le système, il ne fait pas ça pour le plaisir, il fait ça dans un but précis. Donc une représentation simple d'un système, c'est ça. On a des inputs qui rentrent dans un processus et on a des outputs. D'accord ? Cette représentation classique d'un système, c'est ce qu'on appelle un système ouvert. Vous êtes en management, vous le savez, on a l'habitude d'analyser les entreprises comme des systèmes. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique des entreprises. Et comme c'est quand même malgré tout assez complexe, généralement, on met en place plusieurs systèmes, on découpe l'entreprise en plusieurs systèmes et on regarde comment ces différents systèmes interagissent. Mais la base de l'étude des entreprises,
elle n'est pas tellement cartésienne, hein, c'est-à-dire qu'on ne découpe pas en petits bouts indépendants, elle est plutôt systémique, on a plutôt l'habitude d'analyser une entreprise comme une globalité. Je peux améliorer mon système ouvert en rajoutant une boucle de rétroaction qui va permettre d'ajuster les entrants en fonction des sortants. C'est-à-dire que pour répondre mieux au marché, je vais pouvoir regarder en quoi les outputs pourraient être améliorés par rapport à la finalité du processus. Et dans ce cas, je vais modifier mes inputs. Quand on fait ça, on a donc une boucle de rétroaction qui se met en place et que l'on va contrôler, que l'on va monitorer, que l'on va manager. D'accord ? Et c'est ce système qui est souvent utilisé en informatique et c'est ce qu'on appelle un système fermé. Du coup, maintenant que l'on a vu ce qu'était une information et ce qu'est un système, on peut discuter de ce qu'est un système d'information. D'accord ? Donc je vais reprendre la définition du début en disant que un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources. On a vu qu'il y avait 5 types de ressources et qui permet de faire 4 choses principales: collecter, mémoriser, traiter et distribuer les flux d'informations. Donc je peux dire le système d'information est composé d'éléments qui participent à la gestion de l'information au sein d'une organisation. Voyons maintenant à quoi sert un système d'information. Donc je vous ai dit quand j'ai présenté les systèmes qu'on a l'habitude dans les entreprises de découper, d'expliquer le fonctionnement d'une organisation en la découpant en systèmes. Le minimum, c'est de dire, voilà, il y a un niveau stratégique avec des gens qui dirigent l'entreprise, donc c'est ce qu'on appelle le système de pilotage, et ensuite il y a un niveau opérationnel avec des gens qui ont des tâches plus mécaniques, plus opérationnelles, plus quotidiennes, et ça c'est le système opérant. Il faut faire passer des informations entre le système de pilotage et le système opérant, ne serait-ce que pour avoir des directives. Il faut faire passer des informations entre le système opérant et le système de pilotage. C'est ce que je vous ai montré avec la boucle de rétroaction, par exemple. Et donc, le système d'information va permettre au système de pilotage de prendre les décisions stratégiques et au système opérant de prendre des décisions opérationnelles. Donc on a l'habitude de dire que le système d'information va se mettre entre le système de pilotage et le système opérant pour gérer l'information et pour assurer le lien entre les deux systèmes, le pilotage et le système opérant. On a l'habitude de représenter ce fonctionnement de l'entreprise en 3 systèmes sous forme d'une pyramide avec le système de pilotage, le système d'information et le système opérant. Donc voici la pyramide. Le système de pilotage qui va donc prendre les décisions stratégiques, il a des contraintes extérieures, les contraintes exogènes, et il va envoyer des flux de décisions vers son environnement au niveau macro, au niveau micro. Le système opérant, lui, est plutôt soumis à des flux physiques. Il a des biens qui rentrent, il y a du matériel qui rentre, il le transforme, il le renvoie sur le marché. Et le système d'information, lui, se concentre sur les informations qui viennent et qui vont à l'extérieur, mais aussi sur les informations qui vont du système de pilotage au système opérant et inversement du système opérant au système de pilotage. Voilà, c'est la représentation pyramidale qui est la plus connue, la plus utilisée. On trouve parfois cette représentation comme ça aussi, avec 2 carrés, 2 rectangles pour système de pilotage et système opérant, et plutôt sous forme de cercle ou de bulle pour le système d'information. Dans les 2 cas, le système de pilotage, il décide des actions à conduire sur le système opérant en fonction des objectifs, des contraintes et des stratégies de l'entreprise. Et le système opérant, lui, il englobe toutes les fonctions liées au métier, l'activité propre de l'entreprise, facturer les clients, régler les salariés, gérer les stocks, et donc il gère tous les flux physiques. Et ce qu'on a dit, c'est que le système d'information, lui, se concentre sur l'information par rapport à l'extérieur, par rapport à l'environnement de l'organisation, mais aussi sur les flux d'informations entre système opérant et système de pilote. Donc, ce qu'il faut retenir de cette première approche. Le système d'information, premièrement, il se situe entre le système opérant et le système de pilotage. On a vu qu'il était composé de 5 ressources. Des données, du matériel, des logiciels, des procédures, du personnel. Il a
4 fonctions principales. Il collecte, il mémorise, il traite et il diffuse l'information. Il va servir à aider au pilotage et à la prise de décision. Il va évaluer et corriger les actions et il va permettre de coordonner les opérations. Alors dans certains cas, on voit que on pourrait rajouter une 6e ressource qui serait les réseaux. Donc certains auteurs parlent de 6 ressources et ils rajoutent les réseaux comme ressources. Moi je préfère rester traditionnellement sur 5 ressources parce que les réseaux c'est quand même composé de matériel, de logiciels et de procédures. Donc voilà pour premier résumé de ce que l'on a vu. Les systèmes d'information en tant que tels deviennent de plus en plus complexes. On les scinde eux-mêmes en sous-systèmes. Donc il n'y a bien qu'un seul système d'information dans l'entreprise, mais le système d'information de l'entreprise, on va le découper en plusieurs systèmes lui-même, un système de pilotage, un système d'information de pilotage, un système d'information de gestion, un système d'information opérationnelle. C'est-à-dire que le système d'information lui-même peut être représenté sous forme de pyramide à 3, 4, 5 ou plus de niveaux. Je reste sur le minimum qui est à 3 niveaux. Le système d'info opérationnel, c'est tout ce qui est transactionnel. D'accord ? Donc la saisie des commandes, la gestion des stocks, etc. Le système d'information de gestion, c'est tout ce qui est tactique de gestion. On va calculer les coûts, on va analyser les ventes, on va faire le suivi budgétaire, etc. Et puis le système d'information de pilotage, c'est tout ce qui concerne la direction, donc l'aide stratégique, les tableaux de bord décisionnels, voilà, et l'aide à la décision pour certains systèmes d'information un peu évolués. Donc je répète, il n'y a toujours qu'un seul système d'information dans une organisation, simplement on va le scinder en sous-système d'information ou en système d'information fonctionnel. D'accord ? Voilà. Alors ce découpage va dépendre beaucoup du fonctionnement de l'organisation, mais aussi de l'historique de l'organisation. Par quel métier il a commencé à automatiser son système d'information. Le système d'information participe donc au bon fonctionnement de l'organisation et on comprend bien que puisque c'est lui qui va distribuer l'information, puisque c'est lui qui va permettre au système de pilotage de communiquer avec le système opérant, la qualité des informations dont il dispose, c'est ça qui va permettre au système d'information de fonctionner correctement et donc à l'organisation de fonctionner correctement. Donc généralement on dit que les informations d'un système d'information doivent être valides, exactes et fiables. Ça c'est les 3 premières caractéristiques. Les informations doivent aussi être précises, pertinentes et intelligibles. D'accord ? Donc ça c'est la deuxième caractéristique, c'est la deuxième vague de caractéristiques des informations d'un bon système d'info. Et enfin, les informations doivent être accessibles et actualisées. Un exemple, alors volontairement, j'ai pris un exemple que j'ai trouvé dans la littérature, sur lequel vous allez voir la représentation n'est pas ni en pyramide, voilà, dans laquelle je montre un système d'information de pilotage au niveau stratégique et un système d'information opérationnel qui lui-même est divisé en sous-ensembles et les interactions avec l'environnement. Voilà, on peut le représenter comme ça. Donc le système d'information stratégique qui est au milieu puise les informations dans le SI opérationnel de l'entreprise qui lui-même est découpé en système d'info comptable, système d'info de production, système d'info bureautique, commercial et logistique. Et ces 2 sous-parties du système d'information, tout ça, ça communique avec l'extérieur, les services fiscaux, les organismes sociaux, bien évidemment les clients, les fournisseurs, etc. etc. Qu'il n'y a qu'un seul système d'information qui peut être découpé en plusieurs niveaux, là, système d'information stratégique et système d'information opérationnel, et que le système d'information opérationnel peut lui-même être découpé en plusieurs systèmes d'information fonctionnels en fonction des métiers et des spécificités de chaque entreprise. Dans la deuxième partie de ce cours sur l'introduction au système d'info, on va essayer de voir une typologie des systèmes d'information. Donc il y a quand même une pyramide qui est très connue, qui est la pyramide d'Antony 1965, qui fournit un cadre d'analyse en management. Je vous rappelle, d'accord, qui est celle-ci. Donc il y a un niveau stratégique pour la planification stratégique, il y a un niveau de pilotage, il y a un niveau de régulation pour le contrôle opérationnel. Et
Cette pyramide, donc bien évidemment depuis 65, elle a évolué pour s'adapter aux organisations et elle existe aussi avec plusieurs niveaux. Elle a été reprise par Ansoff, etc., etc. Donc on la retrouve très souvent. Et en système d'info, on s'appuie sur ce type de découpage aussi pour faire une typologie des systèmes d'information. Donc j'ai pris un découpage qui était proposé par la vallée Perras pour montrer comment un SI pourrait être découpé en plusieurs sous-ensembles au sein d'une organisation. Donc la pyramide en elle-même, c'est le système d'information. Et cette pyramide est découpée en 3 niveaux. Le niveau des opérations, le niveau de la gestion et le niveau de la stratégie. Donc on voit que ce système d'information, chaque niveau correspond à des utilisateurs différents. Au niveau des opérations, ça sera les cadres plutôt techniques. Au niveau de la gestion, ça sera les cadres intermédiaires. Et puis au niveau de la stratégie, ça sera les cadres supérieurs. D'accord ? Donc on a déjà comme ça un premier niveau, enfin un premier découpage en niveau horizontal qui vient se caler sur le découpage d'Anthony. C'est pour ça que j'avais montré la pyramide précédente. Mais dans l'entreprise, on a aussi des domaines fonctionnels, c'est-à-dire des métiers. D'accord ? Donc vous voyez, si on part de la gauche de la pyramide, vente et marketing, fabrication et production, finance et compta, ressources humaines, il pourrait y en avoir d'autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau opérationnel, les cadres opérationnels qui sont dans le service vente et marketing, ils auront leur propre système d'information. Peut-être qu'ils ne verront pas le reste du système d'information. Eux, ils auront simplement une vue sur cette première marche grise de la pyramide du système d'info. Et puis les cadres intermédiaires de vente et marketing, ils vont se poser sur les informations qui sont mises à niveau des opérationnels, mais mises au niveau opérationnel, pour eux avoir les informations dont ils ont besoin, et de la même façon, les cadres supérieurs au niveau stratégique. D'accord ? Donc vous voyez, on peut avoir cette pyramide découpée par niveau en fonction des cadres supérieurs, intermédiaires ou opérationnels, en même temps avec des découpages plutôt de haut en bas sur les différents métiers, les différentes fonctions dans l'entreprise. Et donc on aurait ainsi un découpage qui pourrait être celui-ci. En vente et marketing, au niveau des opérations, par exemple, on va traiter les commandes. D'accord ? C'est ce qu'on va appeler le système de traitement des transactions. Peut-être, toujours en vente et marketing, peut-être qu'au niveau de la gestion, d'accord, dans le système d'information de gestion, système d'aide à la décision, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver la gestion des ventes, on va trouver l'analyse des ventes régionales. Et puis au dernier niveau, toujours dans vente et marketing, toujours dans le domaine fonctionnel vente et marketing, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les prévisions des tendances de vente pour 5 ans. Et comme ça, pour chaque découpage de la pyramide, à chaque niveau, on va avoir des outils différents du système d'information et des informations et de la connaissance différentes. Et encore une fois, il n'y a qu'un seul système d'information au niveau de l'entreprise. Simplement, on va avoir des vues, des visualisations différentes en fonction de l'activité que l'on a et du niveau auquel on est dans l'organisation. Donc si je simplifie ça, d'accord, on a donc 4 niveaux principaux de système d'information. Le système de traitement des transactions, le système d'information de gestion, le système d'aide à la décision et le système d'information pour les dirigeants, avec les abréviations que vous connaissez peut-être, STT, SIG, SAD, SID. On trouve aussi souvent ce découpage en anglais, avec, voilà, mais c'est le même découpage, on a la même pyramide. D'accord, il manque simplement le découpage fonctionnel, mais on a bien les découpages par niveau de la pyramide. Voilà pour cette typologie des systèmes d'information. Petit résumé de ce que l'on vient de voir. Donc, un système d'information représente l'ensemble des éléments qui participent à la gestion, au stockage, au traitement, au transport, à la diffusion d'une information au sein de l'organisation. Il ne faut pas confondre le système d'information avec le système informatique. Encore une fois, c'est pour ça qu'actuellement on utilise plutôt la terminologie anglo-saxonne. On dit plutôt IT pour le système informatique et SI c'est vraiment pour système d'information. Ce n'est malheureusement pas la seule confusion, parce que certains auteurs utilisent le terme système informatique opérationnel comme synonyme de système informatique. Donc parfois on trouve aussi SIO
d'accord, pour système informatique opérationnel, parce que c'était des gens qui ne voulaient pas utiliser la terminologie, soit système informatique toute seule, hein, pour éviter la confusion avec SI, et qui ne voulaient pas utiliser la terminologie anglaise IT. D'accord, donc il vous faut être bien vigilant pour ne pas vous tromper, d'accord, entre SI, SIO, IT et SI, système d'information. Nous avons vu également ce qu'était une donnée. D'accord, donc c'était la représentation physique d'un fait. D'accord, elle peut être codée ou pas, hein, peu importe. Ce qu'était une information, c'était une donnée à laquelle on avait rajouté du sens. Une date de naissance, c'est une donnée. L'âge, c'est une information. Le nombre de jours avant l'anniversaire, c'est une information. Donc voilà une définition plus officielle. Hein, ça regroupe ce que l'on avait déjà vu nous. Donc Rex 2000. Un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources, matériel, logiciel, personnel, données, procédures qui permettent d'acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations dans des organisations. Ce qu'on peut dire, c'est que le SI a donc des dimensions multiples. Hein, ça a des dimensions managériales, des dimensions technologiques, juridiques, sociales, etc. Le SI, ce n'est pas le seul domaine des informaticiens. Hein, quand ça l'est, ça ne fonctionne pas. Et donc les managers, tous les managers doivent investir ce champ et veiller à la cohérence entre le système d'information et la stratégie de l'entreprise, mais on reviendra sur ce point-là un peu plus tard. Alors on dit aussi parfois que le système d'information a 4 dimensions, hein, je viens de parler de managérial, technologique, juridique, social, et donc on le représente souvent comme ça. Le système d'information, on prend en compte la dimension technologique, la dimension informationnelle, humaine et organisationnelle. Une autre façon de représenter le SI dans l'entreprise, maintenant qu'on a vu d'autres façons, c'est sous cette forme-là, pour bien montrer que l'entreprise, c'est la totalité, c'est le globe qui englobe le système de décision, le système d'information et le système opérant. Et cette représentation-là est souvent utilisée dans ce qu'on appelle l'approche systémique, qui a été théorisée aussi par Lemoigne, notamment sur les systèmes d'information. Donc quand on utilise cette représentation-là, on dit que le système de décision, c'est le niveau managérial, le système opérant, c'est le niveau opérationnel, et on donne exactement la même définition pour le système d'information. D'un point de vue plus managérial, donc par rapport à l'entreprise, on sait très bien qu'il y a de nombreuses modélisations du fonctionnement des entreprises. Vous avez certainement dû voir une de celles-là. Et en informatique, en système d'information, en management des systèmes d'information, nous on utilise plutôt soit celle-ci, soit celle-là. Vous vous souvenez qu'un système d'information est composé de 5 éléments, soit plutôt technologique, computer side, donc ça c'est matériel et logiciel, soit plutôt humain, ça c'est les procédures et les gens, les salariés, les personnes qui utilisent le système d'info, et au milieu, ce qui fait le pont, ce qui fait la liaison entre le côté technologique et le côté humain, ce sont les données. On peut dire que dans l'étude des systèmes d'information, il y a eu plusieurs tendances. Historiquement, le système d'information était vu comme un outil de pilotage. On s'en servait pour faire de la comptabilité, on s'en servait pour faire de la finance, on s'en servait pour faire de la logistique. Donc ça, c'était le premier rôle, le rôle historique. Voilà. Et puis petit à petit, dans les années 90, puis même au début des années 2000, on a considéré que le système d'information, c'était plus que ça. C'était même le système nerveux de l'entreprise. Que sans système d'information, ça ne fonctionnait pas. On a commencé à voir le SI comme un outil de communication, comme un outil de gestion de la connaissance, et puis comme un outil qui nous permettait de prendre des décisions. Aujourd'hui, on est dans une troisième phase, au XXIe siècle. On considère que le SI, il est au cœur de tous les processus métiers, et qu'il est même un maillon indispensable dans de nombreux cas pour créer de la valeur. Le système d'information aujourd'hui est vu comme quelque chose d'obligatoire et vraiment comme un élément indispensable à la création de valeur et à la différenciation sur le marché. Et aujourd'hui, c'est le XXIe siècle, donc c'est pour ça qu'on parle d'économie digitale et de production informatique. Aujourd'hui, les parcs applicatifs sont dominés par des progiciels. Voilà, donc dans les entreprises aujourd'hui, on a des progiciels.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Le stockage est une vraie problématique des entreprises. Donc on stocke les informations sur des réseaux dédiés au stockage. Et aujourd'hui, la prédominance de l'architecture est une prédominance n tiers, c'est-à-dire au minimum 3 tiers. Je vous rappelle que tiers, c'est pas divisé par 3, c'est la traduction anglaise, c'est le mot anglais, donc ça veut simplement dire des couches, des niveaux. Donc on est aujourd'hui dans les entreprises modernes sur une architecture de type 3 tiers ou 4 tiers ou même 5 tiers. Mais le minimum c'est présentation, traitement, stockage, donc c'est au minimum 3 tiers. La problématique aujourd'hui sur les systèmes d'information modernes, c'est comment je gère la puissance et comment je gère la disponibilité. On a vu que la tendance était à utiliser le système d'information partout, tout le temps, sur n'importe quel type de matériel. Donc ça veut dire que derrière, il faut de la puissance. Il y a tout un tas de problématiques de disponibilité qui doivent être traitées. Et enfin, on a une structure de plus en plus hétérogène. On a des architectures différentes qui cohabitent. On a des smartphones, on a des tablettes, on a aussi des vieux ordinateurs, des vieux réseaux, etc. etc. Et de plus en plus d'utilisateurs dans les entreprises viennent avec leur propre matériel. Et donc on a des structures hétérogènes et tout ça, ça fait partie des caractéristiques des systèmes d'information aujourd'hui. Le système d'information par rapport au personnel, par rapport à l'humain, on sait qu'un bon système d'information prend en compte la ressource personnelle parce que le système d'information, on connaît tous le vieil adage, l'information c'est le pouvoir. D'accord, donc la mise en place d'un système d'information, ça veut dire que l'on va partager du pouvoir, ça veut dire que l'information ne va pas être simplement dans les mains de quelques responsables, mais qu'elle va pouvoir être partagée. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut l'avoir anticipé et qu'il faut que le personnel en entier ait été consulté lors de la mise en place de systèmes d'information et pas uniquement les informaticiens, donc pas uniquement la direction des systèmes d'information. Mettre en place un nouveau système d'information, bien évidemment, ça a des coûts de coordination importants. Voilà. Vous avez deux entreprises qui avaient des systèmes d'information différents. Si jamais elles fusionnent, ça veut dire qu'il va falloir fusionner les systèmes d'information, donc ça va être compliqué. Quelle est la place de la technique dans le système d'information? Quelles sont les attentes des différentes parties prenantes? Quelle est la stratégie de l'entreprise? Est-ce qu'il y a de la réticence au changement? Comment ça va se passer? Donc le personnel, là, les ressources humaines sont vraiment à prendre en compte lors de la mise en place de systèmes d'information. Et ça, c'est mis en place dans ce qu'on appelle la gouvernance des systèmes d'info, qui est une partie que l'on verra plus. On peut aussi parfois vous interroger, ou éventuellement vous interroger sur quels sont les enjeux d'un système d'information. Alors pour ne pas se tromper, on peut dire que 3 enjeux principaux, qui sont des enjeux stratégiques. La qualité de service. Le système d'information est censé améliorer la qualité de service. La performance globale de l'organisation. Le système d'info est censé améliorer la performance globale de l'organisation. Et la création de valeur. Pareil, création de valeur de l'organisation. Le système d'information doit aider à la création de valeur. Et bien évidemment, si on vous pose une question sur les enjeux, vous devez balancer avec plutôt du négatif. Et généralement, les coûts de fonctionnement et les coûts de développement doivent vous permettre de moduler ou de modérer les enjeux stratégiques sur services, performance et valeur. Plus le système d'information est de bonne qualité, mieux vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe, vous allez pouvoir prévenir ce qui se passe, etc. etc. Et c'est à ce moment-là où l'on va parler de la disponibilité. Alors la disponibilité en système d'information, elle se calcule en nombre de 9. Le minimum, aujourd'hui, le minimum est de 3 9, c'est-à-dire 99,9% du temps. Ça veut dire que votre système d'information, au minimum, doit être disponible 99,9% du temps. Si vous avez une disponibilité de 3 9, ça vous fait un total d'indisponibilité sur l'année de 10 heures. On parle de haute disponibilité aujourd'hui à 4 ou même à 5 9. Voilà. Attention, c'est complexe et ça a un prix. Plus vous augmentez votre disponibilité, plus ça va vous coûter cher. La performance globale, donc c'est une composante de la satisfaction client, c'est pas toujours simple à garantir.
Et ça dépend des moyens que l'on met à l'intérieur. Le système d'information ne pourra améliorer la satisfaction client, c'est-à-dire en gros la performance globale de votre organisation, que si vous avez bien compris quelles étaient les attentes de vos clients. Okay. Si vous arrivez bien à les mesurer. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement le côté architecture auquel on pense immédiatement, mais il y a aussi toute la partie stratégique et compréhension du marché et de ce que vous devez mettre en place. Le dernier point dont j'avais parlé, c'était la création de valeur. Que la création de valeur, c'est difficile à mesurer et encore plus difficile à attribuer. Comment vous allez dire que 80% de la valeur que vous créez dans votre organisation est attribuée aussi à la qualité de votre système d'information? La plupart du temps, dans les organisations classiques, ce n'est pas le système d'information ni les informaticiens qui créent la valeur, mais les utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait du système d'information là-dedans? Bon, ce à quoi on pense aussi du côté négatif, c'est les coûts de fonctionnement. Plus mon système d'information augmente, de périmètre, c'est-à-dire que plus j'informatise de fonctionnalités, plus mon coût de fonctionnement va augmenter, c'est évident. Il y a aussi un effet d'accumulation. Une fois que je rajoute des choses, je vais dépenser pour de nouveaux projets, etc. Mais à chaque fois, ça va complexifier, ça va augmenter le coût du fonctionnement du système d'information. Donc l'idée, c'est de maîtriser les coûts unitaires et de modulariser pour pouvoir maîtriser tant qu'on peut ou autant que possible la complexité du système d'information. L'autre partie à mettre en perspective, c'est les coûts de fonctionnement. J'ai de plus en plus de processus internes qui sont complexes. Mon entreprise a tendance à externaliser. J'ai de plus en plus de progiciels. Donc comment je fais pour intégrer tout ça? Comment je fais pour mettre tout ça avec un niveau de fiabilité, de disponibilité, de sécurité qui convienne à mon entreprise? Donc on est plutôt quand même sur des tensions entre des moments où l'on essaye d'améliorer la sécurité par exemple d'un système d'information et des moments où on est en train d'essayer de réduire les budgets. Voilà. Alors, toujours dans la mise en perspective de ce que pourrait être un système d'information dans l'absolu ou pour l'amélioration du système d'information dans l'entreprise, on a souvent trois approches qui se complètent. Donc la vision top-down, c'est-à-dire qu'on va partir de ce que souhaite l'entreprise et ce que souhaite le niveau décisionnel et on va descendre pour mettre en place le système d'information dans l'organisation. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la vraie vie parce que l'entreprise elle est déjà un petit peu informatisée. Elle a déjà un système d'information qui fonctionne. Donc on ne fait pas table rase et on ne prend pas la volonté des dirigeants pour l'appliquer sur la totalité de l'organisation. À l'inverse, on a une vision bottom-up, c'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que les gens ont informatisé des petits bouts opérationnels dans leur entreprise et que petit à petit, ça a fait une espèce d'assemblage, un peu comme la définition de Wikipédia. Puis qu'on a fait comme ça du bricolage et qu'on a construit, chemin faisant, notre système d'information. La vraie vision, d'accord, bien évidemment, c'est d'avoir un système complet avec des éléments en interaction et d'avoir à la fois du top-down et à la fois du bottom-up. Bon, sur les finalités du système d'information, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé, je l'ai donc déjà expliqué dans le support, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette diapositive-là. Peut-être si sur Kaizen, donc l'amélioration continue, on lit souvent on lit souvent système d'information et amélioration continue parce qu'on se sert du système d'information comme outil de gestion des connaissances et donc on essaye de s'appuyer sur le système d'information pour mettre en place de l'amélioration continue à travers le temps. Et donc c'est le système d'information qui va me permettre de regarder comment fonctionnent les choses et puis petit à petit de les améliorer, de les documenter, et chaque fois comme ça d'améliorer à travers le temps, d'améliorer mes processus. Donc souvent on lit amélioration continue avec système d'information. Alors pour terminer cette partie qui était un peu longue, système d'information et base de données. Donc une base de données,
Normalement, vous avez déjà vu ce qu'était une base de données, donc je rappelle, ça permet le stockage de grandes quantités d'informations, d'accord, et puis ça permet d'en faciliter l'exploitation. Voilà, donc typiquement, les bases de données sont stockées de façon cohérente, avec une organisation cohérente. On a des collections de bases de données qui sont homogènes. Normalement, la base de données doit être exhaustive, non redondante, structurée et persistante. C'est pour ça que vous utilisez des méthodes d'analyse, d'accord, de construction et d'élaboration de bases de données. Une fois que vous avez mis en place votre base de données, un système de gestion de base de données va vous permettre d'exploiter, d'administrer vos données qui sont à l'intérieur de la base de données. Donc voilà un petit résumé de ce que je viens de raconter. Donc il existe de nombreuses bases de données. Chacune étant spécialisée, base de données hiérarchique, base de données réseau, base de données relationnelle. Voilà, c'est celle-là qui nous intéresse en gestion. D'accord, depuis 1970, on utilise des bases de données relationnelles en gestion pour gérer des clients, des factures, etc. Il y a des bases de données objets, des bases de données semi-structurées, multidimensionnelles, XML, multimédia. Voilà. Si vous travaillez chez Netflix, vous allez utiliser ou Spotify ou Deezer, etc. J'essaie d'en citer plusieurs. Vous allez travailler sur des bases de données multimédia. C'est pas ce qu'on fait nous en gestion. Nous on travaille sur des bases de données relationnelles. Et puis sur les systèmes, sur les niveaux de pilotage, on travaille aussi avec des bases de données décisionnelles. Voilà, si vous travaillez pour Waze ou Google Maps, vous travailleriez avec des bases de données géographiques. Donc nous, c'est pas compliqué, en gestion, on travaille sur des bases de données relationnelles ou des bases de données décisionnelles. Voilà, mais encore une fois, je vais un peu vite parce que ça, vous l'avez déjà vu. On a dit que le système d'information se situe entre le système de pilotage et le système opérant. On a dit que les bases de données sont au cœur des systèmes d'information. Donc, entre le système de pilotage et le système opérant, on a le système d'information. Et le système d'information, il se sert des bases de données pour fonctionner. Donc c'est pour ça que parfois, vous verrez qu'en raccourci, certains disent que la base de données est au cœur du système d'information. D'accord, mais voilà typiquement comment ça fonctionne. C'est le système d'information qui est entre le pilotage et opérant. Et le système d'information repose sur une base de données. Donc on a terminé cette partie introductive du management des systèmes d'information.